Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation, cette fois tirée de l'épître de Jacques au chapitre 2. Je vais lire les 4 premiers versets. Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or, entre dans votre assemblée, et quand aussi un pauvre en haillons. Et si, voyant l'homme somptueusement vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place », tandis que vous dites au pauvre « Tenez-vous là, debout » ou « Asseyez-vous par terre à mes pieds ». Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur les mauvaises raisons? J'arrête la lecture là. Je vous pose la question, est-ce que les gens de votre Église accueillent les étrangers avec les bras ouverts? Je pense qu'on ne saurait pas surestimer plutôt l'importance de l'accueil dans nos églises. Des gens qui viennent dans les églises, qui franchissent les portes, doivent se sentir bien accueillis. Mais les gens de l'Église, souvent, ils recherchent la compagnie seulement des gens qui sont comme eux-mêmes. C'est un danger que nous devons tous éviter. Et d'ailleurs, cette attitude de discrimination spirituelle existait aussi à l'époque de Jésus. La nature humaine est toujours pareille. C'est d'ailleurs lui qui nous en parle implicitement dans sa célèbre parabole dite du Fils prodigue. Souvenez-vous de cette parabole qui nous parle essentiellement de la bonté du Père, prêt à pardonner son Fils qui a dissipé tous ses biens dans la débauche avec les prostituées, alors que le Fils aîné, qui n'avait jamais effreint les ordres de son Père, ne voulait pas accueillir son frère repenti, dont il était jaloux. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'accueillent pas non plus des fils prodigues dans leur assemblée. Nous préférons des gens ayant l'air respectables ou plutôt que les gens de la rue, des alcooliques ou des drogués. Or, ce sont souvent ces drogués, ces SDF, si vous voulez, qui sont tombés si bas, qui sont si bien disposés à la repentance à laquelle Dieu nous appelle. Et au contraire, les gens qui se conforment à un certain comportement plus ou moins bourgeois sont souvent les plus endurcis à l'égard de l'Évangile, car ils ne voient pas toujours leurs besoins de repentance. Alors, il en était de même à l'époque de Jésus, qui était bien reçu par des prostituées et des collecteurs d'impôts méprisés par le peuple. Et Jésus était par contre méprisé par les chefs religieux, des gens corrects. Et en fin de compte, beaucoup de snobs spirituels ne croient pas à la conversion, tout simplement. Alors parlez-leur du bon larron sous la croix, à côté de Jésus, qui s'est repenti avant de mourir, et à qui Jésus a fait cette promesse merveilleuse. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Quelle promesse! Et adressée à un homme qui n'a pas eu le temps de faire aucune bonne œuvre, sinon que de croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais en fait, c'est cela l'essentiel, ce qui est nécessaire. Alors, il n'y a pas très longtemps, ma sœur aînée s'est remariée. Son premier mari est décédé il y a 22 ans et depuis, elle avait entamé une correspondance avec un homme qui a passé une douzaine d'années en prison pour une affaire de drogue dont il était accroché depuis 20 ans. Mais cet homme a eu, à travers la lecture de la Bible, une rencontre avec Jésus-Christ qui a complètement transformé sa vie. Et maintenant, il est une grande source d'inspiration pour ma sœur qui est écrivain chrétien et qui partage la sagesse de son mari à travers ses articles qui lui sont appréciés par des milliers de gens. Alors, voilà comment Dieu est capable de transformer un homme qui s'humilie devant Dieu. La Bible appelle cette expérience la nouvelle naissance et c'est la condition sine qua non pour entrer au paradis. Reconnaître que l'on est pécheur et que l'on n'a aucun mérite devant Dieu, 3 fois saint, le Dieu 3 fois saint de l'univers, mais acceptant Jésus comme son sauveur personnel, on entre dans une nouvelle relation avec Dieu. Et rappelez-vous encore que la foi chrétienne bien comprise est une affaire de relation et non pas de religion. Une relation avec Dieu par Jésus-Christ qui fait de nous un frère ou une sœur avec d'autres qui ont passé par là et que le monde les croit respectables ou non.
Et à la fin, mes amis, il n'y a qu'une seule personne dont la vie compte, et c'est la vie du Seigneur Jésus. Tout le reste est bien éphémère, mais son avis à lui, à Jésus, compte pour l'éternité. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.